Il est une fois Anastase, célibataire lunaire qui côtoie les fées. Employé en télétravail, il habite une vieille demeure entre deux voisins encombrants. Zéphirin, son papa qui lui reproche son manque de maturité, et Claire, divorcée en manque d'affection, qui lui reproche son manque d'empathie. Qui pourrait le comprendre, si ce n'est Martine, l'amante et muse déjantée, complice de ses rêves décalés. Il est une fois Jean-Patrick Martin, patron d'Anastase Dupont, patron ambitieux qui côtoie les décideurs. Il est habité par une vieille obsession, la réussite. Qui devrait le comprendre, si ce n'est Martine, son épouse éminente psychologue. Il est une fois Delphine, jeune femme aux formes généreuses qui vient de décrocher un emploi de femme de ménage chez un certain monsieur Dupont. Cette nuit-là, Anastase voudrait s'évader dans l'écriture d'une féerie, témoignage d'une autre réalité. Mais sans Martine, il n'y arrive pas. Il vient de rompre avec son égérie pour mettre un terme à une situation trop périlleuse. Et comment va-t-il faire pour avouer à Delphine qu'il y a mal donne, qu'il n'a ni les moyens, ni l'envie de se payer une femme de ménage, mais qu'il n'a pas osé le lui dire, perturbé qu'il était par cette rupture. Des fleurs? Je vais lui offrir des fleurs. Pardon? Ah, ben vous non plus, vous ne m'avez pas entendu. Quoi? Et qui d'autre ne vous a pas entendu, mademoiselle? Et puis, que faites-vous ici? Par où êtes-vous entrée? Bah, par la porte, monsieur Anastase. Enfin, la porte de derrière, veux-je dire. Elle n'était pas fermée à clé. Mais il n'y a personne d'autre, savez? C'est moi qui ne vous ai pas entendu, et vous qui ne m'avez pas entendu non plus, tout simplement. Comprenez? Ah ben oui, tout simplement. Excusez-moi, j'étais encore un peu ailleurs. En tout cas, c'est comique, hein. Surtout après ce que vous m'avez dit hier. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Bah, que vous et moi, on allait bien s'entendre. Ah, je vous ai dit ça hier. Bah oui, pour être comique, c'est comique. Mais dites-moi, je ne vous attendais pas de si tôt. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, monsieur Anastase. Je n'ai pas de montre. Mais, à voir la position du soleil, il doit être environ 4 heures. 4 heures? Oui, 4 heures de l'après-midi. 16 heures si vous préférez. 15h57. Au nom de Dieu! Vous êtes resté ailleurs un peu trop longtemps peut-être. Sans doute, oui. Voilà ce qui arrive quand on s'égare dans les réminiscences vers royaume, à la recherche d'un Merlin enchanteur et de la Dame Blanche, en pensant que la fée Carabosse. Hein? Si vous le dites, monsieur Anastase. Oui, bon. Asseyez-vous là, mademoiselle. Delphine, c'est ça? C'est ça, monsieur Anastase. Asseyez-vous là. J'ai quelque chose à vous dire que je ne vous ai pas dit hier, parce que j'étais un peu perturbé. À cause de la fée Carabosse. C'est ça, oui. Et à propos de la porte de derrière, je crois que j'ai simplement oublié de la fermer à clé. Probablement, monsieur Anastase. J'ai laissé sortir le chat. Nestor. Je vous ai dit aussi comment s'appelait mon chat. Ben oui, quand vous m'avez montré votre jardin, il était là. Et quand vous m'avez dit qu'il était malade, j'ai même répondu pauvre bête. Qu'est-ce qu'il a? Vous vous souvenez? Non, bah, il est pas malade, Nestor. Mais non, le malade c'était votre jardin, pas le chat. Ah oui, mon jardin malade, comme celui de Michel de Gelderod. Gelderod, c'est ça. Alors, c'est quoi? Quoi, c'est quoi? Bah, ce que vous aviez à me dire hier et que vous ne m'avez toujours pas dit. C'est à propos de mon salaire ou de mon contrat? Hier, vous m'avez dit qu'on en reparlerait demain. Enfin, aujourd'hui donc. Non, enfin si.
Pour être honnête, je ne me souviens plus très bien de ce que je vous ai dit hier soir. Vous m'avez dit un tas de choses. Un tas de choses. Un tas de choses très gentilles. Très gentil. Et ça m'a rassurée, savez, parce qu'avant de venir, j'avais un peu peur de me faire remballer. Des fois que je ne vous aurais pas plu. Ah, mais si, vous me plaisez beaucoup, mademoiselle Delphine. Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Sinon, je ne serais pas revenue. Mais vous êtes revenu à la bonne heure. Enfin, quand je dis à la bonne heure, c'est une façon de parler parce que... Parce que j'ai sonné un peu trop tôt. J'ai sonné plusieurs fois, mais personne n'est venu ouvrir. Alors je me suis dit que vous étiez peut-être dans votre jardin. Mon jardin malade. C'est ça. Alors j'ai fait le tour de la maison, j'ai ouvert le portillon et... Et vous vous êtes avancé parmi les herbes hautes et les ronces, c'est ça? C'est ça. Et Nestor est venu vers moi, la queue dressée. Ah bah oui, il est comme ça, Nestor. Il avait envie de rentrer. Alors machinalement j'ai ouvert la porte et je l'ai suivi. Oh, mais est-ce que je peux être bête? Je n'aurais pas dû pénétrer comme ça chez vous. Ça ne se fait pas. C'est ça la chose importante que vous vouliez me dire. Vous êtes fâché. Non, je suis pas fâché. Non, parce que je suis une émotive, vous savez. Ah, rien me fait pleurer. Et quand je chiale, moi, oh là là. Ah mais j'ai pas d'intention de vous faire chialer, mademoiselle. D'ailleurs, je vous le dis, si jamais je vous voyais chialer, je pleurerais aussi. Vous êtes gentil, monsieur Anastase. Ne me regardez pas comme ça, vous me gênez. Je peux vous écouter sans vous regarder, savez? Non, c'est encore pire. Je vous ai cueilli quelques fleurs. Ah ben c'est gentil ça, justement j'avais l'intention de le faire. Mais je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Oui, bon, qu'est-ce que je disais moi? Que vous aviez quelque chose d'important à me dire. Ah oui, donc voilà, Ah, mais moi aussi j'avais quelque chose d'important à vous dire. Ah bon, quoi donc? Oh, ben ça c'est fort alors. Je ne m'en souviens plus. Non. Non, mais ça va me revenir, savez? Bon ben dans ce cas-là, c'est moi qui m'y colle. Alors voilà. Et si je vous offrais d'abord une bonne tasse de café, hein? Ben, ça aussi c'est déjà fait, monsieur Anastase. Tiens, oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Je dois encore être un peu ailleurs. Il est prêt depuis un moment. Je m'en vais chercher. Vous ne voulez pas manger quelque chose? Non, un simple café suffira pour me réveiller. Ok. C'est vrai qu'elle a quelque chose à me plaît, cette fille. Mais bon, reprenons-nous. Je ne peux pas la garder, c'est pas possible. Je peux pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas? Je ne peux pas tourner autour du pot. Mais ce n'est pas un pot, c'est un vase. Vous êtes comique, monsieur Anastase. Et moi, je fais des verres sans en avoir l'air. Tenez, sans lait, avec un petit morceau de sucre, comme hier soir. Comme hier soir. Mhm. Bon, attendez, je reprends mes boules. Oh, ça y est, ça me revient. J'avais déjà mis le petit sucre, savez. Excusez-moi, je vais chercher une autre tasse. Je peux pas la garder. C'est pas possible. Le téléphone, c'était ça que je devais vous dire. Le téléphone, on me l'a coupé? Coupé? Oh non, monsieur Anastase. Il a sonné plusieurs fois, pendant que vous étiez ailleurs. Et vous n'avez pas répondu? Ben non, je ne savais pas si je pouvais, si ça faisait partie de mes prérogatives. Je n'ai pas osé, d'autant plus que normalement, je n'aurais pas dû être là. Alors, pour éviter tout malentendu... Bien entendu. Vous êtes comique, monsieur Anastase. Gentil et comique. Il est bon ce café. Oh, vous avez un truc pour faire un si bon café? J'ai un petit secret, tralala. Alors, c'est quoi? Quoi? Ah, ce que j'avais à vous dire, eh bien voilà, Excusez-moi. Pas de dérangement. Il n'y a pas de dérangement? Il n'y a pas de dérangement? Si! Bon bah, d'accord, bah salut alors. Non mais attends Claire, c'était pour rire quoi, enfin. Oh, bon, je ris alors. Bah voilà, c'est fait.
Qui est cette charmante personne qui m'a ouvert la porte? C'est Delphine, ma collaboratrice. Ta collaboratrice. Mhm. Et ça fait longtemps qu'elle collabore? Depuis hier soir. C'est bien ce que je pensais, je le dérange. Mais non! Ah si! Mais non! Ah si! Mais non! Vous savez quoi, Delphine? Quoi, monsieur? Dorénavant, osez. C'est ça, osez. Osez, osez, Delphine. Osez, osez, Delphine. Répondre au téléphone. Ah oui, mais je réponds quoi? Eh bien, vous répondez ce que vous avez à répondre, tout simplement. Tout simplement. Ben, je vous explique. Vous qui êtes une femme et qui m'avez l'air plutôt zen. Ah oui, ça, pour être zen, je suis zen. Je suis la zen nana, c'est dans la voix et dans les gestes, la zen nana. Enfin, sauf quand on me fait pleurer, hein. Parce que quand je chiale, moi, Ouh là là. c'est pas quand je chante que je fais pleuvoir, savez? Ah bon? C'est quand je chiale. Ouh. Bon, vous donc, disais-je, si vous répondez à ma place au téléphone, vous allez dire allô ou secrétariat d'Anastasse Dupont, bonjour. Allez-y, faites-le. Allô, secrétariat d'Anastasse Dupont, bonjour. Bien. Vous avez, contrairement à moi, le don, que dis-je le don, le pouvoir d'apaiser la personne appelante si elle a un souci ou de la calmer si elle est fâchée. C'est psychologique, ça. Oh, bah, si vous le dites, monsieur Anastase. Oui, et ce n'est pas tout. Voyez-vous, moi, quand je réponds au téléphone, je manque parfois un peu d'assertivité. Assertivité. Assertivité. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on répond, il faut répondre ce qu'on a à répondre. Et l'assertivité, justement, c'est l'art de dire ce qu'on a à dire d'une façon ferme, mais courtoise. Si par exemple, vous avez affaire à quelqu'un de fâché, répondez-lui d'une façon charmante et charmeuse. Prenez note d'un éventuel message et dites-lui que je rappellerai plus tard. Vous avez compris? Je crois que j'ai compris, monsieur Anastase. Merveilleux. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous aviez à me dire. Eh bien voilà, sachez, mademoiselle Delphine, que je ne vous prends pas pour une boniche, mais plutôt comme... Une collaboratrice. Une collaboratrice, ça va, vous lisez dans mes pensées. Bah oui, mais vous me l'avez déjà dit hier, savez. Bon, je retourne de l'autre côté, hein, parce qu'il y a du boulot. Et pour mon contrat, comme vous le disiez hier, ne vous en faites pas, on peut en parler demain. Je ne suis pas dans le besoin. Allô, secrétariat d'Anastasse Dupont, bonjour. C'est quelqu'un d'énervé, qui a un souci et qui est fâché. Monsieur Anastase n'est pas là, il est ailleurs. Enfin, il est sorti, veux-je dire. Voulez-vous laisser un message? Mais non, je ne me moque pas de vous, monsieur. Il dit que monsieur Anastase Dupont ne peut pas être ailleurs parce qu'il a besoin de lui immédiatement. Et que le message, il a déjà laissé ce matin, mais que vous n'avez pas répondu. Oh nom de Dieu. Allô? Je viens de rentrer. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Martin? Oui, c'est Delphine. Ben non, je ne me fous pas de vous. Comment? Ah, vous avez appelé plusieurs fois? Oui. Non. Si, c'est parce que j'avais les boules. Ah. Bah, il a raccroché. Ce n'était pas Merlin l'Enchanteur, ça. Non, c'était Martin, le désenchanteur. Je suis désolée. J'ai essayé de faire ma charmeuse et de lui parler avec assertivité, mais je n'ai pas réussi à l'apaiser, ni à lui mettre de meilleure humeur. Oh, ce n'est rien, Delphine. Vous avez été parfaite. C'est lui qui est un énergumène stressé, stressant. C'est un malade. Il a le plus vite de la réussite. Et c'est une psy qui l'a vu. Il est suivi par une psy? Et de près même, elle l'a épousé. Ah, ça vaut bien la peine d'être aussi. Ah, Martine. Excuse-moi. Bon, ben je retourne de l'autre côté, hein, parce que... Il y a du boulot. Bonjour Madame Claire, il est
Non, il n'y a pas de dérangement. Non, il n'y a pas de dérangement. Il y a juste un certain Martin s'énerve parce que je n'ai pas encore répondu à son message. Et en plus, je dois pondre un slogan de merde pour Polymol. Paul qui? Calitrans de Polymol. Attends, qui c'est celui-là? Oh, un noble. Non, un laxatif. Du grec kalos qui veut dire beau et du latin trans. Ça va, j'ai compris. Moi aussi, j'ai fait des études. J'ai déjà une journée de retard, alors je peux bien consacrer quelques instants de retard supplémentaires pour ma petite voisine préférée. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule. Allez, assieds-toi. Tu veux voir quelque chose? Non, merci, je suis déjà assez énervé comme ça. Oh, toi, tu as un problème. C'est encore ton fils qui te cause des soucis? Ambroise, mais ça fait plus de 6 mois que j'ai plus de nouvelles, alors. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, qui ça peut être? Oh, ne me dis pas que c'est ta fille. Elle a toujours été sage, elle n'a jamais fait de bêtises. Il ne s'agit pas de bêtises. Mais il s'agit de ta fille. Elle est malade, elle a eu un accident. Les deux. Elle a eu un malaise au volant et... Mais non. C'est dans sa vie sentimentale qu'elle a eu un accident, et c'est dans sa tête qu'elle est malade. Ah, ouf! Ah ouf, je sais très bien ce que tu veux dire. Ça vaut mieux d'attraper la scarlatine. Si tu sais très bien ce que je vais dire, pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Parce que j'ai la naïveté de croire que ta petite voisine préférée peut se confier à toi quand elle a un souci. Si je me trompe, excuse-moi. Non, tu te trompes pas. Allez, reste, je t'écoute. Bon, si je comprends bien, il y a de l'eau dans le gaz entre elle et Maïté, sa compagne, sa moitié. Une jolie moitié d'ailleurs. Elle est partie. Elle est partie. Avec un mec. Bah, elle est à voir les vapeurs, non? T'as vérifié peut-être? Oh non, moi tu sais, non, les jeunettes, celles que je préfère, c'est les femmes d'âge mûr, comme toi, ma petite voisine préférée. C'est encore pour rire ça. Attends, c'est pas fini, tu vas te taper le cul par terre. Elle veut rentrer au couvent. Qui ça va être? Mais non, pas Maïté, Cunégonde. Cunégonde au couvent. Maïté a rompu comme ça, unilatéralement, sans raison. Et tu ne rigoles plus. Ah, non, attention, s'il y a rupture unie ou bilatérale, il y a forcément une raison. Ah, bah, j'oubliais que j'avais affaire à un spécialiste. T'en as viré combien comme ça, unilatéralement et avec raison? Bien, moi, tu le penses. Et c'est pas toujours facile, tu sais. Tiens, hier encore. Mais bon, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ta fille. Bon, supposons le pire, elle se fait nommer. Et alors, ça n'empêchera pas forcément de réussir sa vie. Elle pourrait même devenir célèbre comme l'autre, là. Allez, la chanteuse... Sœur Sourire. Dominique Nick. Sœur Sourire. Mais elle s'est suicidée, Sœur Sourire. Oh, mais elle ne se suicide pas toutes, hein. La plupart même, vivent même très heureuses et très longtemps, dans la béatitude, la sérénité. Pour la plupart, nourries et logées en plus. Dans la béatitude. Nourrie logée. Ah bah tiens, bah j'ai plus qu'à la suivre, à faire sœur converse, c'est elle qui épluche les patates. Comme ça, je vivrai moi aussi, très heureuse et très longtemps, et je serai nourrie et logée. Et je ne sais pas pourquoi je t'ai te raconter tout ça. De toute façon, tu ne peux pas comprendre, t'as pas d'infos. Et en plus, t'en as rien à foutre. Rien à foutre de Cunégonde, rien à foutre de moi, rien à foutre de personne. Tu n'es que ton chat. Et encore. Tu sais où il est, Nestor, en ce moment? Oh, moi, la plupart du temps, je ne sais même pas moi-même où je me trouve, ici ou ailleurs. Alors, mon chat. Il est venu chez moi. Chez toi? Et oui, d'ailleurs, je m'en vais le rejoindre. Et quand je rentrerai, ben, il viendra vers moi, lui. La queue dressée. Parfaitement. Il sautera sur mes genoux et il aura sa petite tête entre mes cuisses. Oh, ben moi aussi, je peux baiser ma petite tête entre tes cuisses. À la peine, de toute façon. Tu n'as pas le temps. T'as un slogan de merde à pondre. Et ne me raccompagne pas, hein. Je connais le chemin. Et merci encore pour les quelques instants.
je croyais que la petite voisine, dis donc, elle n'avait pas la mine très réjouie. Hein. Vous êtes encore chamaillé. L'amour, l'amour. Non, c'est pas chamaillé, elle est juste un peu énervée à cause de sa fille qui fait rentrer au couvent. Au couvent, comme la belle de Cadix. Chica, chica, chic. Aïe, 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 oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, papa? Qu'est-ce que je veux? Ne dis pas que t'as oublié. Mon poème, mon pantoum. Ma soirée pantoufle avec Germaine ce soir. Ah oui, la soirée. C'est ton idée en plus. Je t'entends encore me dire, ah, une soirée pantoufle, c'est magnifique. Mais une soirée pantoufle, c'est encore mieux, c'est mirifique. Non, 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 j'ai pas oublié. J'étais même occupé hier avec ça quand j'ai été dérangé. Dérangé par une de tes fées, je présume. Oui, la fée Carabosse. Mais c'est pas grave, on revient dans, disons, 1 heure ou 2. Ah non, c'est bon, je l'écrirai bien moi-même. Oh Germaine, ô toi, ô ma reine, ma joie. Ouais, ben, je terminerai le reste dans le bus. Ce n'est pas parce que je suis un scientifique que je ne suis pas capable de pondre un pantoum qui n'est somme toute qu'une banale suite de quatrains à rimes croisées. Dans le bus. Ah oui, parce que mon vélo est chez elle. Et que ta vieille voiture est une nouvelle fois en panne. Non monsieur, elle n'est pas en panne. Elle faisait tout simplement un petit bruit et comme c'est un véhicule de collection et que j'en prends soin... Tu l'as une nouvelle fois confié à ton dévoué garagiste et une nouvelle fois tu as refusé le véhicule de remplacement. Bah ouais, je suis pas à l'aise moi dans cet cul moderne. J'ai trop l'habitude à mon salon roulant. C'est comme si je mettais les chaussures d'un autre. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois. Oui, et chaque fois ton salon roulant est en panne. Je peux comprendre, hein. 47 ans de vie commune, sacrées habitudes. Ouais. Bon, allez. Bah, à défaut de poème, si tu pouvais me refiler les clés de chez moi, parce que ce matin, en sortant de la maison, il y a eu comme un courant d'air. La porte a claqué, mon trousseau est resté à l'intérieur et mes pantoufles aussi. Alors, si j'ai déjà pas le pantoum et que j'ai pas les pantoufles non plus... Un courant d'air ou un instant de distraction? Ah, mais un courant d'air, je n'étais pas distrait. Contrarié peut-être, sûrement même, parce que depuis hier, tout va de travers. Depuis hier. M'en parle pas. À commencer par cette bonne femme qui m'a posé un lapin. Parce que tu avais rendez-vous avec une bonne femme. Germaine est au courant? Ah non, elle n'est pas au courant. J'allais lui dire ce soir, mais comme elle ne s'est pas présentée, la dame. Ah bah oui, ce serait bête de gâcher inutilement la soirée, pantoufle, avec tout son pantoum. Ouais, c'est pas ce que tu crois. J'ai décidé d'engager une femme de ménage. Une femme de ménage? Mais c'est très bourgeois et très macho, ça te ressemble pas? En plus, toi, le virtuose de l'épousette et le défenseur de la femme libérée. Ah oui, mais c'est qu'il vieillit, le virtuose. Comme son salon roulant. Bah oui, c'est comme ça, c'est programmé, si tu veux. Et l'autre jour, bah, le virtuose, perché sur son échelle, il a glissé. Et il a failli faire un vol plané dans la bibliothèque. Alors je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter de faire l'imbécile. Et que ce serait bien plus raisonnable de tenir l'échelle pendant qu'une jolie soubrette en répète, une boniche au beau nichon grimpe là-haut. Ben voyons, je comprends ça. Voilà une décision pleine de bon sens, je ne peux qu'approuver. Ouais, bah, que tu approuves ou pas, moi je n'en ai cure. Toujours est-il, elle ne sait pas présenter la dame. Et ça m'énerve. Bon, et qu'est-ce qui te tracasse aussi, mon vieux papa? Oh, le reste c'est pire, un gros souci. Un gros souci avec Germaine? Non, avec Norbert. Ah Norbert, ce bon vieux nono. Que lui arrive-t-il encore? Attends, laisse-moi deviner. Il s'est dégonflé et veut plus tenir la conférence pour ton association. Ah, il ne s'est pas dégonflé et c'est pas qu'il ne veut plus, mais il ne peut plus. Il est aux soins intensifs depuis hier soir. J'ai bien peur que ce ne soit sérieux. Et il voudrait bien parler, mais il n'y arrive pas. Ça, c'est vrai que c'est embêtant pour un conférencier. Excuse-moi, ça m'a échappé. Enfin, toujours est-il que j'ai décidé de maintenir la conférence et de la lui dédier. Le tout est de trouver une personne compétente qui pourra prendre la relève au pied levé.
Le thème étant « La vie a-t-elle du sens ?» Je ne peux pas prendre n'importe qui va dire n'importe quoi, n'importe comment. Alors j'ai pensé à quelqu'un de compétent. Quelqu'un que tu connais d'ailleurs. Quelqu'un que je connais. Oui, oui, oui. Que tu connais très bien même. Et quelqu'un ou quelqu'une que je connais très bien. Si tu as pensé à celle à qui je pense, ne compte pas sur moi pour la contacter. On a sonné, tu ne vas pas répondre? Non, non, Delphine va s'en charger. Ah. Et pourquoi tu ne veux pas que je la contacte? Vous êtes en froid? J'ai rompu. Enfin, j'ai rompu hier soir. Ah, tu as rompu. 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 Enfin, rompu, quoi. Rompu? Non. Ah, ben j'ignorais. J'ignorais que votre relation était autre que artistique et professionnelle. Enfin, il est vrai que mon fils est un irrésistible et incorrigible don Juan. Tu ne tiens pas ça de ton père, toi. Moi, j'aurais eu 2 femmes dans ma vie. Ta maman et Germaine. Et 2 bagnoles, t'as 2 chevaux et t'as DS21. Bah oui. C'est comme ça, c'est programmé. Mais ne t'inquiète pas pour Martine. Je l'ai déjà contactée. Elle était occupée, donc je lui ai laissé un message. J'attends simplement qu'elle se manifeste. Eh bien, il ne faut pas qu'elle se manifeste. Envoie-lui un autre message pour dire que tu annules tout. Martin est un con, mais un con dangereux et pathologiquement jaloux. S'il apprend que sa femme fait une conférence pour un certain Zéphirin Dupont, ça va éveiller ses soupçons. Et nous serons en danger de mort, elle et moi. En danger de mort. Mais moi, avec mon grand âge, je suis bien plus en danger de mort que vous deux, trouillards. Trouillard. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour Martine. C'est pour elle que j'ai rompu, pour la protéger. Et ça n'a pas été facile, crois-moi. J'en ai pas fermé l'œil de la nuit. Enfin si, mais trop tard et trop longtemps. Eh ben, je suis encore Résumé. Si tu résumais. Donc, résumons. 1. Tu quittes une femme par amour pour elle. 2. Tu en embauches une autre que tu n'en pourras pas payer. 3. Tu traites de con ton patron qui, lui, te paye, mais en guise de remerciement, tu as fait cocu. Mais c'est très très bien, mon garçon. Continue comme ça, tu iras loin. À propos d'aller loin, tu vas rater ton bus. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, je vais chercher mes chaussures, enfin mes pantoufles, là, puis mes clés, puis je te ramène ça. Et ensuite, j'irai voir Germaine, ma compagne. Si toi, ta compagne, ça t'éviterait de fricoter avec celle des autres, et surtout de te retrouver dans des situations complètement scabreuses. Delphine, on a sonné. Qui était-ce? Delphine. 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 Martine, Oui, mais mon papa annule tout. Il vient de me le dire à l'instant. Ah, je t'entends mal, Martine. Pardon? Non, il faut surtout pas qu'on se revoie, c'est trop dangereux. Je t'entends de plus en plus mal, je sais pas d'où tu appelles, mais ça a l'air de venir de très loin. Désolé, je suis vraiment désolé, je t'entends plus du tout. Allô? Bon, écoute, si tu m'entends encore, je t'embrasse. Et voilà. Tu vas me manquer, Martine, mais je dois prendre mes distances. Toi aussi, tu vas me manquer, tu sais. Je sais. Alors, tu m'embrasses ou tu m'embrasses pas? Un petit photo et on se dit tout? Mais tout est dit, Martine. Ite ça est. Non, tout n'est pas dit. Je la trouve charmante, ta nouvelle collaboratrice. J'ai papoté un peu pendant que tu dissertais avec ton papa.
C'est rigolo. Elle s'appelle Delphine, comme l'autre. L'autre quel autre? Mon autre remplaçante. Sache, mon cher ex-amant, que mon bientôt cher ex-mari a lui aussi décidé de me remplacer par une certaine Delphine. Ah bah je comprends maintenant pourquoi il m'a demandé sur un ton si furieux si je me foutais de lui tout à l'heure. Moi je pensais à ma Delphine et lui il pensait à la sienne. Sauf que la sienne en réalité s'appelle Adelphine. Delphine? Une prétendue artiste plasticienne complètement folle, ou qui fait semblant de l'être, et dont il s'est intiché. Elle triche sur son identité comme sur tout le reste. Tu dois la connaître, toi qui as fait les beaux-arts. Oui, il me semble vaguement me rappeler d'une certaine Adolphine. Une blonde, non? Une blonde, oui, qui s'est mise en tête d'ouvrir une galerie. Elle se sert de lui pour se faire des relations et pour trouver des fonds. Et lui, il marche pas, il court. C'est une opportuniste, une arriviste, une manipulatrice, mytho, nympho. Elle n'hésite pas à user de ses charmes pour parvenir à ses fins. C'est tout le contraire de moi, quoi. Oui, mais bon, ma Delphine n'est pas comme ça. Elle n'est pas là pour te remplacer. Elle est là pour accueillir les gens, pour répondre à ma place au téléphone, pour mettre un petit peu d'ordre dans mon bureau si c'est vraiment nécessaire, pour s'occuper de Nestor ou pour soigner mon jardin malade. Tu sais que tu es craquant quand tu sais te justifier. Et quand tu mens aussi, tu es craquant. Ton papa, il n'a pas annulé sa conférence. C'est toi qui veux pas que je la fasse. J'ai tout entendu, mais je te pardonne. Tout ça, c'est parce que tu tiens à moi. Et ça aussi, je l'ai entendu. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour Martine. Oh, c'était magnifique. Embrasse-moi. Un tout petit poutou. Martine. Un poutou, j'ai dit, sinon... La méchante fait Martine, c'est pas le moment de jouer. Je viens d'avoir ton mari au téléphone, il est hyper énervé. Elle est toujours hyper énervée. Tu vas quand même pas te laisser impressionner par ce cornichon. Non, je ne me laisse pas impressionner, mais cette fois-ci, je sais pas ce qu'il a. Il a l'air d'être plus excité que jamais. C'est sa galériste qui l'excite. Elle a rendu zinzin, te dis-je. D'ailleurs, ce soir, elle a rendez-vous avec elle. Enfin, officiellement, elle a rendez-vous avec monsieur Parfait, du groupe La Ferrière. Elle a racheté sa boîte, mais je sais qu'elle est dans le coup. Mais moi, je m'en fiche. Parce que moi, j'ai rendez-vous avec toi. Tralala. Avec moi, tralala. Avec toi et ton papa, bien sûr, pour préparer la conférence. Il peut compter sur mon soutien, ton papa. On va bien travailler. J'en ai aucun doute là-dessus. Oh, ben, moi, j'en ai un de doute. J'ai bien peur que mon papa ne soit pas libre ce soir. Tu préfères travailler en tête-à-tête, coquin. Eh bien, c'est d'accord. On s'offre un petit resto et puis on fera tout ce que tu veux. Ah, non. Tu feras tout ce que Carabosse voudra que tu fasses. Tu pensais en être débarrassé, hein? Eh bien, c'est raté. On ne se débarrasse pas aussi facilement de la fée Carabosse. Je suis libre toute la nuit. Martine, tu n'es vraiment pas raisonnable. Eh bien, si je ne suis vraiment pas raisonnable, alors n'essaie vraiment pas de me raisonner. Ça ne sert vraiment à rien. Et puis, notre féerie, on l'écrira, Anastasia. On l'écrira, tu m'entends? Avec un pitch pareil, un investisseur et 16 acolytes qui détruisent une zone verte pourrait implanter une zone commerciale sans se douter qu'elle vient de déranger la fée et ses nymphes, qui habitaient sans se douter de ce qui les attend. Vous êtes d'accord, non? Non? Si, bien sûr. Ah, à propos, qu'est-ce que tu penses de ceci? Je voulais t'en parler hier, mais tu m'as mise à la porte. Et
enchanteurs et ses larbins ont transformé notre avers royaume en morne plaine bétonnée. Ils appellent ça investir. Ils n'ont pas vu le sang, comme l'a si bien chanté Ronsard, a dégouliné des nymphes qui vivaient dans la dure écorce. Désormais, en ces lieux où la pénombre intriguait quelques solitaires rêveurs, les enseignes lumineuses raccoleront les troupeaux des médiocres. Ils n'ont pas vu dégouliner le sang des nymphes, ni les larmes couler sur le visage diaphane de la Dame Blanche. Chut! Réfléchis-y, nous en parlerons ce soir. Bon, il faut que je file. Oh, quelle vie trépidante. Enfin. Impatient à rapporter son rendez-vous. Ça me laisse un peu de temps pour faire mes emplettes en attendant le rendez-vous de ce soir. Ne me raccompagne pas, je connais le chemin. Saisissons-nous, allons voir le message du cornichon. Vous avez pendu du pont? Ah, elle est bonne, je m'esclave. Ah, et rendez-vous avec Monsieur Parfait. Ouais, merci, je suis au courant. Je compte lui présenter un tableau, une œuvre contemporaine. Je vous expliquerai. Ah, il va m'expliquer, il dit. Rendez-vous donc en toute fin d'après-midi chez vous? Oh, tant qu'à faire, pourquoi pas? Oh nom de Dieu, mais vous le faites exprès ou quoi? Allô, oui? Non, c'est pas Monsieur Dupont, c'est Monsieur Quipon. Il n'est pas là, Monsieur Dupont. Il est ailleurs et de toute façon, il n'a pas envie de changer d'opérateur, Monsieur Dupont. Il les emmerde, les opérateurs, Monsieur Dupont. Le sien autant que les autres. C'est vrai que vous manquez un peu d'assertivité au téléphone, monsieur Anastas. Saloperie de call center. J'ai cru que c'était l'autre cornichon. L'autre cornichon. Le désenchanteur, l'imbécile au numéro masqué. Oh, mais faut pas vous mettre dans des états pareils. Vous n'allez pas vivre longtemps, vous savez. Vous avez raison, Delphine. Je ferais mieux de me faire moine. Nourri, blanchi, dans la sérénité. Bon, ben je retourne de l'autre côté. Hein. Ouais, parce qu'il y a du boulot. Bon, je dois absolument prévenir Martine. Déjà revenu? Il n'était pas au rendez-vous, Nestor? Je suis désolée, Anastasia, j'ai mal réagi, mais il faut me comprendre. Allô, pourrais-je parler à Martine? Je suis pas au cabinet, excusez-moi, c'est une erreur. Quoi? Oh, ça va, c'est pas une raison pour être grossier, hein? Tu te trompes jamais, toi, connard? Trou du cul, va, comme dirait ma belle-mère. Sais-tu ce qu'il vient de me répondre, celui-là? Non, t'es pas au cabinet, mais tu me fais chier. C'est ma faute, je suis encore en train de te déranger. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Allez, vas-y, je t'écoute. Je suis pot de colle, je sais. Mais non. Mais si je suis pot de colle, mais il faut me comprendre. Mon mari m'a quitté, mon fils est parti, ma fille va rentrer au couvent, et Coco est parti aussi. Coco. Bah oui, Corinne, ma meilleure amie. Ah, bah oui, Coco. Il est mon GSM. C'est très bien, elle est partie rejoindre son mari au Canada. Alors, à qui veux-tu que je parle, moi? Nestor. C'est plus fort que toi, tu peux pas t'en empêcher.
faut toujours que tu te moques. Mais je ne me moque pas, c'est toi-même qui m'as dit que Nestor avait pris la petite habitude de venir mettre sa tête entre tes cuisses. Mais ça continue, c'est toujours la même chose. Tu te moques, je me fâche, tu continues à te moquer, je me fâche encore plus. Mais pourquoi doit-on toujours se chamailler? Pourquoi ça peut pas être plus simple? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se comprendre, toi et moi? Pourquoi? Et pourquoi tous ces pourquoi? Je vais te le dire, moi, pourquoi. C'est parce qu'on s'aime. Se chamailler, c'est non seulement une nécessité biologique, c'est aussi une preuve d'amour. Et ça, c'est pas la psy qui le dit, hein, c'est mon papa. Et il sait de quoi il parle, mon papa. Non seulement il est biologiste, mais en plus, il a de l'expérience avec Germaine. Ouais, mais j'aimerais bien de temps en temps une autre sorte de preuve, moi. Et si on se faisait une petite soirée pantoufle, mais pas ce soir, parce que là, je suis overbooké. Une petite soirée dans le pantoufle. Oui, je t'expliquerai, mais pas tout de suite non plus, parce que là, j'ai vraiment une urgence. C'est pas la peine de m'expliquer. Je sais très bien ce qu'est un pantoum. Arrête de prendre pour une conne. Je te prends pas pour une Ah, conne. mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Oh, mais où est-ce que j'ai foutu ce téléphone? Je vais absolument téléphoner à Marquis et la prévenir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu son GSM, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, moi, bah, on l'appelle, tiens. Eh ben, voilà. Tu vois bien que t'es pas si clone que ça et que ça sera beaucoup mieux quand tu réponds sereinement, sans te fâcher. Monsieur Nestor, il y a votre téléphone portable qui sonne. Vous êtes là ou vous êtes Oui, ailleurs? je suis là. C'est un jeu, je peux jouer avec. Vaut peut-être mieux pas d'autre, parce que au train au bout de la chose, c'est un jeu qui risque de mal tourner. Bonjour. Bonjour. C'est ce qui vient te chercher. Ouais, t'as raison, il vaut mieux que je ne joue pas, hein. De toute façon, je suis pas mauvaise perdante. Et ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Content. Comment dit-on? Il a pas l'air content ou il a pas l'air content? Bon, rappelle-la, elle va te répondre, elle est prof de français. Mais toi non plus, t'as pas l'air content, mon doudou. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens d'avoir un message de ton cornichon de mari. Sais-tu où il a donné son rendez-vous de ce soir? Non. Laisse-moi deviner. Je te propose un endroit et toi, tu me dis si c'est chaud ou froid. Non, on n'a pas le temps. De toute façon, là où tu te trouves précisément, ça chauffe déjà. Et plus le temps va passer, et plus ça va chauffer. Alors si tu tiens pas à te retrouver en enfer, t'as intérêt à filer d'ici au plus vite. Non, c'est ici qu'il... Oh, c'est pas vrai. Bonsoir, monsieur Martin. J'ai le slogan, monsieur Martin, et oui, j'ai eu votre message et j'ai relu le contrat. Mais je ne vous ai pas répondu ce matin parce que j'avais des boules. Pardon? Non, ben non, c'est pas à cause de vous. Delphine, c'est ma collaboratrice. Mais non, je ne me fous pas de vous. Monsieur Parfait? Non, il ne m'a pas contacté. Oui, bien sûr. À quelle heure? Dans une heure, non. Allô? Bah, dis donc, ça ne s'arrange pas. Comment tu veux que ça s'arrange? Ce self-made man est obsédé par son chiffre d'affaires. Il n'a pas compris que mes rêves à moi ne sont pas cotés en bourse. C'est ce soutien-là que tu comptes apporter à mon père? C'est celui que Carabosse portera cette nuit. Ah oui, à propos, ça me fait penser que je devais rappeler ton papa.
méchant. Arrête, lâche-moi. Tu peux pas rester ici. Arrête, tu me fais mal, sale brute. Ça peut pas être lui, il vient d'à peine appeler. Oui, mais c'est peut-être parfait ou quelqu'un que tu connais. Allez, file ici au plus vite. Votre visite m'honore, monsieur Laferrière, mais je suis un peu sûr. J'attendais la visite de monsieur Parfait. Parfait ne viendra pas. Je les virerai. Il m'énerve. J'ai dès lors décidé de rencontrer moi-même certaines personnes qui travaillent pour moi, ou sont censées travailler pour moi, et plus particulièrement celles qui ont un profil atypique, comme vous. Et comme je ne suis pas spécialement de bonne humeur, je ne tolérerai aucun dysfonctionnement. Monsieur Martin a flairé la bonne affaire en rejoignant mon groupe, mais s'il croit que c'est dans la poche, il se trompe. Eh bien, asseyez-vous, monsieur Laferrière. Que puis-je vous offrir? Thé, café, bière, chocolat? Café, noir, sans lait ni sucre. Plutôt corsé, mais pas trop. Delphine. Delphine, pourriez-vous nous apporter 2 cafés noirs plutôt corsés, mais pas trop, sans lait ni sucre pour l'un et sans lait mais avec un petit morceau de sucre pour l'autre? Ok, ça roule. Dites donc, vous avez les moyens de vous payer une domestique? Mademoiselle Delphine, elle n'est pas ma domestique. Elle est ma collaboratrice. Collaboratrice, encore mieux. Et c'est ce brave Martin qui la paye ou sont vos pièces qui vous permettent ce luxe? Ça n'était pas mentionné sur votre fiche, ça. Quelle pièce? Quelle fiche? Mon cher monsieur, vous êtes fiché. Je sais tout sur vous, ou presque. Vous bossez en télétravail, selon un horaire plutôt souple, ce qui vous arrange pour écrire 13 des pièces de théâtre. Excusez-moi de vous demander pardon, monsieur Laferrière. J'écris une pièce, du moins je sais. Il s'agit d'une première expérience dans ce domaine. Et ça continue. Voilà déjà 2 lacunes dans votre dossier. Et bien fait de me séparer de ce parfait mal nommé. Et où en êtes-vous avec cette première œuvre? Vous comptez aboutir bientôt? Parce que si mes renseignements sont exacts, cette fois, parmi vos points faibles, il y a la lenteur. Hein. Vous n'êtes pas un champion du timing. Je sais tout vous dire, ou presque. Écoutez, monsieur Laferrière, il est sans doute vrai que je ne suis pas des plus rapides, mais je peux en tout cas vous certifier que cette occupation personnelle n'empiète absolument pas sur mes horaires professionnels. En fait, j'écris surtout le soir et la nuit, et pour être honnête, je ne suis que co-auteur. Ah bon? Et qui vous accompagne dans vos évasions vespérales, dans vos créations nocturnes? Votre collaboratrice, sans doute? Ah non, 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 c'est pas Delphine qui... Mais c'est une femme. Oui, Une muse. on peut l'appeler comme ça. Vous êtes célibataire, monsieur Dupont? Oui. Et plutôt séducteur. C'est quoi encore votre surnom au sein de l'agence Martin? Attendez, je vais me renseigner. Ah oui, le chéri de ces dames. Entre nous, si vous voulez éviter les emmerdes, ne touchez pas aux femmes mariées. Conseil de vieux briscard. À voir votre tête, j'ai mis le doigt là où ça fait mal. Parfait, n'aviez finalement pas tout fou. Bien. De quoi parlions-nous? Allez. Votre premier chef-d'œuvre, là. C'est quoi comme pièce? Avant-garde, classique, expérimental, boulevard? Il s'agit d'une féerie. Une féerie? Dont une muse est inspiratrice? Oh! Mais c'est intéressant, ça!
Personnellement, vous voyez, je suis plutôt amateur de théâtre. J'y vais à chaque fois que mon emploi du temps me le permet, c'est-à-dire beaucoup trop rare. Seulement, je suis devenu très sélectif, vous voyez. L'avant-garde, par exemple, ça me barbe. Et quand je dis ça me barbe, je reste poli. Quant au vaudeville, avec ses grosses ficelles, Marie Cocu, amant caché dans la pente, quiproquo, jeu de mots foireux, porte qui claque, ça ne m'amuse plus vraiment, vous voyez. Et le pire de tout, les effets téléphonés. Ben justement, à propos des effets téléphonés, Comment on fait tout ça? Vous êtes prestigitateur? C'est le mien. J'ai dû le faire tomber tout à l'heure en nettoyant. Excusez-moi, hein. J'étais justement venue vous dire que le café est prêt. Ou le Serge. Enfin, où puis-je le servir, Veuchir? Ce serait agréable sur la terrasse. Cependant, il y a un petit peu de bazar à ranger et... non, vous pouvez le servir ici, mademoiselle Delphine. Il y a une terrasse et un petit jardin pittoresque, je suppose. Oui, mais comme elle l'a dit, il y a du bazar, et quant au pittoresque du jardin... C'est rien, allons-y. Ces vieilles demeures ont un charme indéniable. Trop bien, même. Franchement, ça me change de ces bureaux de fer et de béton, aseptisés, climatisés, sans âme. Heureuse. Dans un décor pareil, ça ne m'étonne pas que vous écriviez une fée. Je sens comme une présence. J'ai l'impression qu'à tout moment, une fée peut surgir de derrière ce lit. Votre collaboratrice elle-même n'en serait peut-être pas d'une. Elle a de ses yeux derrière, c'est bien. J'avoue que, par moment... Bien. N'essayez pas de me distraire, du coup. Reprenons le corps normal de cet entretien. Entre deux répliques de gnome ou de farfadet, vous pondez quand même de temps à autre un slogan pour ce brave Martin. Oui, tenez, en ce moment même, je travaille sur le lancement du laxatif Calitrans de la firme Polymol. Ah, Polymol! Ah, je connais bien son président-directeur général. Il est encore plus ignoble que moi. En ce qui concerne... S'il vous plaît. Merci. En ce qui concerne le slogan, j'ai un double principe. Simplicité et humour. Simplicité parce que si c'est trop sophistiqué, le public oublie le message. Et humour parce que consommateur qui rit, consommateur conquis. C'est Poinceau. C'est Poinceau. Excellent! J'ajouterai ça dans votre dossier. Elle est douée, votre collaboratrice, au regard envoûtant. Merci. Je disais donc simplicité et humour. En l'occurrence, constipé, il y a Calitrans de Polymol. Ouais, de fait, pour être simple, c'est simple. Mais qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans? Attendez, il ne s'agit là que d'une simple entrée en matière. Si j'ose m'exprimer ainsi. Dit comme ça, effectivement, c'est complètement inintéressant. Mais si c'est un bel qui le dit, comment? Non mais dites donc, je vous permets pas. Eh ben vous voyez, vous réagissez déjà. Constipé, il y a Calitrans de popo. Polymol. Amusant. Foutez de moi, là. Moi, je n'oserais pas, monsieur Laferrière. Non mais,
Vous estimez de bonne loi de vous moquer d'un bègue dans un message publicitaire? Mais on ne se moque pas du bègue. C'est le bègue qui nous fait rire. Bah, c'est pas parce qu'il est bègue qu'il n'a pas le droit d'avoir le sens de l'humour, non? De fait, vu sous cet angle, Vu sous cet angle ou sous un autre, vive le marketing et c'est bien fait. Vive le marketing, vive le mensonge, vive la tromperie. Ah, Vive la tromperie, vive le mensonge. La vérité s'avère tellement déprimante pour l'homo sapiens basique. Et plus il y a de cons, plus il y a de caca, et plus on vend du caca aux cons. ah. Et vous, cher monsieur, connaissez-vous l'histoire du bègue qui raconte sa vie au blanc sourdingue? Non? Hélas, je ne peux pas vous la raconter car cela prendrait une demi-heure et que votre temps est précieux. Et puis surtout, parce que dans notre belle société solidaire où toute personne de couleur, même à l'élocution quelque peu perturbée, peut en quelques clics se faire plus d'un millier d'amis. Même chez les blancs malentendants, cette blague s'avère totalement obsolète et de plus de très mauvais goût. Sauf, bien sûr, si c'est un sourd et muet qui la raconte en langage des signes, un aveugle. Ah, c'est vrai. laissez-le s'exprimer. Mon petit doigt me dit que monsieur votre père est un vieux dur à cuire qui en a gros sur la patate. Et je devine une certaine rancœur, à laquelle s'ajoute peut-être un peu de nostalgie d'un autre âge. Votre petit doigt. Et mon majeur, tu sais ce qu'il te dit, le majeur du vieux dur à cuire? Oui, j'en ai entendu assez, j'ai très bien compris. Messieurs, mon temps est précieux, de fait, je vous laisse. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Ah, bravo, bravo. Tu sais à qui tu t'adressais là? Au PDG du groupe Laferrière, Oscar Laferrière en personne. PDG, mais je m'en fous, moi, de ton PDG. Ah bah oui, moi aussi je m'en fous. Ah oui, je m'en fous. Ah, je suis tout à fait sûr d'aller loin maintenant. Ce monsieur est en train de faire le tour de cette filiale pour dégraisser les effectifs. Il se débarrasse de ceux qui n'aiment pas, comme on jette un vieil objet encombrant. Et le prochain qui est mûr pour la déchetterie maintenant, c'est moi, à cause de toi. Dire que j'avais réussi à l'amadouer. Il semblait même intéressé par ma création théâtrale. Oh, parlons-en de tes créations théâtrales. Pour peu que tu en terminer une des pièces, et combien ça va tirer de spectateurs, ça, hein? Tes élucubrations fantasmagoriques. Eh ben, autant de tes conférences, au moins une trentaine de personnes. Ah, c'est bon, l'incident est clos. Ah, bah tu parles que l'incident est clos. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, Cornichon? Oh, Cornichon. Oui, à Monsieur Martin, mon pauvre coquille de patron, qu'est-ce que je vais lui dire? Monsieur Martin, j'ai deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. La bonne, vous êtes débarrassé de moi. La mauvaise, la Ferrière va se débarrasser de vous. Parce que si Anastas fait la culbute, il pourrait y avoir, comme qui dirait, des dommages collatéraux. Oui, effectivement. Ben, tu lui diras de faire une prière à Sainte Rita, tiens. Celle qu'on invoque pour les causes désespérées. Tiens, c'est à toi ce chapeau? Ah non, ça, Oscar, il l'a oublié. Ah ben, je vais lui glisser un petit mot d'excuse dans l'oreille, comme ça, quand il viendra le rechercher. Tu ne vas rien glisser du tout, je me démerderai tout seul. Ouais, c'est bon, gamin enquêté. Toujours pareil. Et Delphine, là, la collaboratrice, parce que j'ai appris que tu avais une collaboratrice maintenant, tu pourrais peut-être penser à me la présenter? Tu te fous de moi, là? Non. Tu te fous de moi? Mais non, pourquoi? Il ose me demander pourquoi. Parce que, après ton numéro de clown, là, tout à l'heure, il est tout à fait certain que je ne pourrais pas la payer, ma collaboratrice. Un chômeur, ça n'a pas de collaboratrice, pas besoin que je te la présente, donc. Mais ça, au fait, c'est vrai, ça tient. Comment elle s'appelle ta collaboratrice? Delphine.
Et elle est là depuis quand, ta collaboratrice? Depuis hier, mais plus pour longtemps, comme je viens de te l'expliquer. Ah oui. Donc, Delphine, là depuis hier. Mais c'est elle. Mais c'est ma femme de ménage. Mais elle s'est trompée de Dupont. Comment ça? Comment ça? Mais comme ça, elle a sonné chez Dupont A au lieu de sonner chez Dupont Z. Mais je m'en vais la récupérer, moi. Il n'en est pas question. Comment ça, oserais-tu t'opposer à ton vieux papa? Après ce que tu m'as fait, je vais me gêner, tiens. Ah, c'est sûrement ton PDG machin, là, pour son chapeau. Non, c'est l'adjudant-chef pour toi. Oh, bah, tu diras que je suis pas là. Bonjour, maman 2. Il vient de partir. Ah ben oui, s'il ne se dépêche pas, il va rater son bus. Oui, mais tu le connais, il ne changera plus maintenant, il est trop vieux. Allez, je t'embrasse, maman 2. T'as appelé plusieurs fois, paraît-il, mais tu ne réponds jamais. Ah bah oui, j'ai oublié mon téléphone dans ma voiture. Bah, c'est à cause de mon garagiste, il était tellement pressé que, bah ouais, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Bon allez, je me sauve. Mais dis, au fait, à propos de la Delphine, là, comme tu as l'air d'y tenir, et que bah moi j'ai le contrat, j'ai tout, puis toi, t'as la dame, faut peut-être s'arranger plus tard. Ouais. Ah, d'accord. Allez, je te laisse. Faut que je prévienne. Elle est partie pendant que vous étiez sur la terrasse. Je lui ai rendu son téléphone. Merci, Delphine. Ah, ne me regardez pas comme ça, monsieur Lestel. Excusez-moi. Elle m'a promis de me payer un verre la troisième fois, avec son petit sourire narquois. Mais moi, je lui ai répondu que s'il y avait une troisième fois, ça sera sûrement pas cher. Ah, qui ça? Quelle troisième fois? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que je suis venue te déranger une dernière fois pour te dire que je ne te dérangerai plus jamais, parce que j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que je ne t'intéressais pas, parce que je ne t'excitais pas comme Titine, Fifine ou Ririne. Ririne. Qu'est-ce que tu racontes avec ta Titine, ta Ririne, ta Fifine? C'est quoi l'histoire? Le grand méchant loup et les trois petites cochonnes? Ta Ririne, qui a un grain de beauté là. Ta Titine, qui a un grain tout court. Et ta Fifine, qui a sûrement un grain aussi. Hein. Je ne sais pas trop. Peut-être sur son gros cul. Bon, on se calme. Fifine au gros cul, je suppose que ça doit être Delphine. Titine la folle, c'est sûrement Martine. Mais Ririne. La seule Ririne que je connaisse qui a un grain de beauté ici, c'est mon amie d'enfance. Ben oui, c'est ça, Karine. Ah, oui, c'est ça. Corinne Coco, Karine Ririne. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Je suis désolée, ma chère. Je peux très bien comprendre que tu es succombée au charme de tes trois grâces. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas y faire. Tout ce que je demande, c'est un peu d'affection. Tu ne peux pas m'en donner, bah c'est comme ça, tant pis. Oh, je ne t'en veux pas, tu sais. Désolé. Il n'y a rien de désolant là-dedans. Écoute, Claire, je peux très bien, moi aussi, comprendre que tu sois peut-être un peu jalouse de Martine, voire de Delphine. Je ne suis pas jalouse. Si, Non, si, non, si, un tout petit peu. non. Bon, admettons que tu n'es pas jalouse, tu es simplement désolée. Mais qu'est-ce que Ririne vient foutre là-dedans? On ne sait plus adresser la parole depuis des lustres, elle et moi. Bah oui, depuis le jour où tu l'as traitée de pute et de mocheté, et qu'elle t'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Je sais. Tu sais
tu sais, mais qu'est-ce que tu sais? Je n'ai jamais traité de pute et encore moins de mocheté. Ah, si. Tu l'as traité de pute et de mocheté. Non. Si. Non. Tu mens. Ou alors elle ment. Comment ça, je mens ou alors elle ment c'est elle. Tu la connais? Ah bah, on se retrouve tous les lundis soirs au tai chi. Où ça? Mais au cours de tai chi. Ah oui, le tai chi. La semaine dernière, elle m'a demandé si je n'avais pas un voisin qui s'appelait Anastase. Je lui ai répondu que si. Alors elle m'a raconté. Elle t'a raconté quoi? Oh, elle m'a dit que parmi ses souvenirs d'enfance, tu occupais une place à part. Qu'avec toi, elle avait vécu des moments inoubliables. À l'époque où elle habitait près de chez ta marraine à Glaé, où tu venais souvent, elle était ta Ririne et toi, son nanase. Et à part ça, c'est moi qui me fous de toi. Ben oui, on jouait à des jeux de mots, au papa et la maman, au docteur. Oui, mais sauf que toi, tu n'es pas un monde comme les autres. Tu n'es pas un monde comme les autres. Lorsque, lors de vos escapades dans les petits bosquets, ou vos promenades dans les champs, main dans la main, tu lui racontais des histoires étranges. Un jour, tu lui as confié que ta marraine était une fée. Mais surtout qu'il fallait le dire à personne. Hein. Ça l'a fait rire, mais elle a juré de garder le secret. Et depuis ce jour-là, le soir, lorsque vous vous quittiez, elle te faisait un clin d'œil et toi, un petit bisou sur son main de beauté. Qu'est-ce qui lui a appris d'aller te raconter tout ça? Elle avait bu? Parce qu'elle boit. Je sais qu'elle boit. C'est vrai qu'elle avait les yeux dans le vide, le regard ailleurs, mais elle n'avait pas bu. Hein. On sortait du tai chi. Oh, bah c'est le tai chi alors. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir raté quelque chose. C'est pas qu'elle a raté quelque chose, c'est qu'il lui manquait quelque chose. Elle et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre. J'ai fini par m'en rendre compte. Ah bon? Après une douzaine d'années de complicité, de clin d'œil, de petits bisous sur le grain de beauté. Avoue que tu n'as pas supporté qu'elle séduise d'autres garçons. Beaucoup d'autres garçons. Parce qu'elle était jolie. Hein. Oh, bah si elle-même le dit alors. Non, ça c'est pas elle qui le dit, ça c'est moi. Parce que j'ai deviné la suite. Nanas, elle est devenue jalouse. Pas du tout. Si. Non. Si, et pas peut-être, et pas un petit peu. Jaloux, au point de traiter sa Ririne de pute et de m'acheter. Oh. Je sais très bien, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. 2 points, ouvrez les guillemets. Tu as tort de faire les paupières comme une pute, ça te rend moche. Point, fermez les guillemets. Voilà ce que je lui ai dit. Et elle l'a mal pris. Elle a répondu sur un ton méprisant. Faut tout pour faire un monde. Ça, après, je lui ai répondu, oui, y compris tes prétendants qui doivent se mettre à plusieurs pour me remplacer. C'est le point de non-retour. D'ailleurs, elle est partie sans se retourner. Et vous quittâtes sans clin d'œil ni petit bisou. Mais oui, mais que veux-tu, moi, j'ai pas besoin d'avoir bu, tiens, pour dire ce que je pense. Eh bien, encore heureux, parce que quand tu es sous, tu dis n'importe quoi. Comme l'autre soir, quand tu n'as cessé de répéter que tu m'aimais bien. Et alors, je t'aime pas bien, peut-être? Non, tu m'aimes pas, ni bien, ni mal. Merci. Mais non. Merci. Mais non. Merci. Bon, veux-tu bien me lâcher la basket avec cette histoire? Ririne et Nanas, c'est un feuilleton d'antan terminé depuis belle lurette. Qui pourrait très bien reprendre. Vous vous êtes revus, hein? Elle t'a raconté ça aussi. Bah oui, on s'est croisés par hasard dans la rue, on s'est souri d'un trottoir à l'autre. Oui, ce petit sourire-là n'avait rien de narquois. Oh non, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est mieux ainsi. Se faire la gueule quand on est jeune, c'est stupide. Quand on devient adulte, c'est risible. Ririne et Nanase, saison 2, les retrouvailles.
Riri et Nanas, saison 3, le mariage. Riri et Nana, saison 4, le divorce. C'est Riri et Nana, saison 5, ils s'aiment encore, etc., etc. Mais oui, bien sûr, sans compter les incontournables flashbacks sur les épisodes anciens, quand nous nous promenions main dans la main dans les champs en nous regardant, et que nous étions ridicules, et que c'était magique. Jusqu'à l'ultime épisode de la dernière saison de la série, du feuilleton de mi-série, quand nous nous promènerons main dans la main dans le jardin du et que nous serons encore ridicules et que ce sera pathétique. Oh non, 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 non. De toute façon, je suis plus amoureux d'elle. Ah bon? Attention, hein, j'ai pas dit que je ne l'aimais plus, que du contraire. Quand je l'ai vu l'autre jour, quand j'ai vu son visage marqué par les années, marqué par les aléas du temps qui passe, par le divorce, l'alcool, quand j'ai vu ses cernes et ses rides, je l'ai trouvée belle, mon amie d'enfance. Tout simplement belle. J'ai même eu envie de courir pour aller le lui dire. Mais je me suis abstenu. Une phrase inutile aurait pu briser l'instant fragile, comme dans la chanson. Enfin, une autre chanson. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et là, avant de lui faire un dernier bisou sur son vieux grain de beauté, tu pourras lui dire, avec ta franchise habituelle, qu'elle est la plus belle des femmes nues, et qu'il lui manque un petit quelque chose, et que tu n'es plus amoureux d'elle. Et si elle le prend encore mal, eh ben elle n'a qu'à aller dépérir dans son coin, comme moi dans mon couvent. Sauf que moi, les années qui passent, l'alcool, le divorce, ben ça m'a pas rendu belle, mais chiante, tout simplement chiante. Mais dis-le, puisque la franchise est ta spécialité. Dis-le que je te fais chier. Enfin, Claire, c'est toi qui as vu ou pas cette fois-ci? Ben oui, j'ai bu parce que j'en ai marre. Oh! Oh non, on va pas se mettre à chialer maintenant. Si tu chiales, moi je pleure aussi. Ben non. Quand la chiale, le gentil Anastase pleure. C'est vrai que tu es de plus en plus subtil en vieillissant, vous l'avez pas remarqué, excuse-moi. J'ai dit la même chose à Delphine et elle a trouvé ça gentil et comique. Ben voyons, l'humour subtil du gentil Anastase fait rire la bonne et chialer la conne. Il est exaspérant. Et que voulez-vous? Ludwig van Beethoven avait son éternel bien-aimé. Anastase Dupont a son éternel bien détesté. Je sais qui c'est vous. Tu nous espionnais? Non, je n'espionnais pas. Je suis simplement venu rechercher mes pantoufles parce qu'avec tout ton cinéma tout à l'heure, je les ai oubliées. Tu n'avais pas assez fait de dégâts aujourd'hui, il a fallu encore que tu viennes placer ta balle pourrie au mauvais moment. Quelle vanne pourrie! C'est pas vrai peut-être qu'elle t'ennuie? Mais elle a raison, hein. Tu n'es qu'un égoïste. Tu as le sens de la formule, tu nous sors des belles phrases, mais quand on a besoin de toi, tu n'es jamais là. Tu es ailleurs, dans tes rêves de gamin immature. Bon, allez, je vous laisse en tête à tête. Sinon, je vais rater mon bus. Ne me raccompagne pas, je connais le chemin. Les oiseaux dans la jardinerie. Oh, Madame Claire, qu'est-ce qui se passe? Faut pas vous mettre dans des états pareils. Vous n'allez pas vivre longtemps, savez. Pourquoi je devrais vivre longtemps, hein? Pour aller m'étuler dans une cellule de... Autant finir tout de suite là, comme sur sourire. Allez, venez. On va faire un tour au jardin. Ça vous fera du bien. Merci.
nouveau là. Enfin, j'ai pas décidé de m'emmerder, hein. Mais bon. Mais c'est le contrat que je devais relire pour Martin, ça. Ah, mais le contrat, tu n'en as plus besoin, puisque t'es viré. Tu ne pouvais pas nettoyer ça chez toi au lieu de venir polluer mon bureau? En plus, c'est du papier d'imprimante, ça je te signale. Hein. C'est pas fait pour ça. Hein. Ouais, ça j'ai remarqué. J'étais pressé, j'avais raté mon bus. Ouais, bah, cette fois-ci, tu l'as raté ton bus. Delphine. Ah bah oui, je vais enfin voir quelle tête elle a, celle-là. Mais Delphine. Didi, après, est-ce que tu pourras nous reconduire jusque chez Germaine? Parce que le prochain bus est dans 1 heure, alors... Quoi? Delphine. Voilà, monsieur Anastase. J'étais restée un peu auprès de Madame Claire. Dites, faudrait être très gentil avec elle, savez, parce qu'elle ne va vraiment pas bien. Pas bien du tout. Ça c'est sûr. Très gentil et très comique. Oh, mais elle dramatise toujours tout aussi. Essayez quand même de... J'essaierai, Delphine, c'est promis. Je vais demander à mon père comment je dois faire. Excusez-moi, mademoiselle Delphine, de ne pas vous serrer la main, mais vous comprenez... Oh là 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 là. Venez, on va nettoyer ça par là. Ah, ça c'est gentil, merci. Bon. Ressaisissons. Allô, Pépus? C'est Poupou. Comment vas-tu? Ah bah oui, oui, on va aller. Oh là là, Martin débloque complètement. Il vient encore de faire un caca nerveux, là, juste à l'instant. Ah ben, on n'est pas dans la merde, hein. Rira bien qui rira le dernier. Ah ben oui. Il est en route vers chez moi. Aïe, aïe, aïe. Justement, toi qui es sa secrétaire, si tu pouvais m'envoyer d'urgence par mail le contrat qu'on m'a demandé de relire. Ah ben oui, mais j'ai eu un petit souci. Oui. Sais-tu que tu es la plus adorable de Pipus, toi? Oui, tu l'auras ta bise à la nouvelle année. Oui. Quoi? Oh, coquine! Je dois te laisser, j'ai du monde. Oui. Moi aussi. Bisous, John. Claire, Laisse-moi tranquille. mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. T'en auras même la primeur. Ça y est, je l'ai trouvé. Et quoi? L'amour? Non, le titre de ma pièce. Je l'ai trouvé là, à l'instant. C'est ça. Reste dans sa pièce, moi je retourne dans la mienne. Ah, c'est pas mal aussi comme titre, ça. Ah, reste dans ta pièce, moi je rentre dans la mienne. Bah, tu vas me faire hésiter maintenant. Cette tête, moi. Quoi, elle est bien ta tête. Qu'est-ce qu'elle a ta S'il te tête? plaît, elle est naturelle, évidemment. Mais oui, viens, regarde. Mais tes lunettes, sinon, tu verras pas clair. Ah bah oui, il est encore en train de se moquer. Mais regardez-le, votre gentil comique. Mais non, je ne me moque pas. Si tu te moques, tu n'as pas le moindre grain de bonté. Ah non, ni là, ni là, ni là. Ouais, bien regardez là, cette pauvre fille, elle a du chagrin et lui, il est mort de rire. Même bah, j'ai raté mon bus. Non mais j'arrive, hein, t'inquiète. Je me démerde. Allô, Mélène? Ouais. Elle a pas de patience. Dis, papa, je vais pas pouvoir te reconduire après parce que je viens d'avoir la secrétaire de Martin au téléphone et il va arriver d'un instant à l'autre. Je peux vous accompagner, moi, si vous voulez, Zéphirin. Ça, ce serait gentil. Oh, mais tout plaisir est pour moi. Pour une fois, j'ai l'impression d'être utile à quelqu'un d'autre qu'un chat. Ouais, un ours. Toi, pense aux sonnettes, hein, les imbéciles. Aux sonnettes, aux sonnettes. Ouais. Venez, Zéphirin, il est encore en train de se moquer. C'est faire que ça. Dis, papa, t'as intérêt à prendre le volant. Elle a bu.
Ce n'est pas bien de vous moquer, monsieur Anastase. Je ne moque pas, Delphine. C'est nerveux. Bonjour, monsieur Martin. Ah, voilà l'autre à présent. Ça avait pendu du pont. Vous avez pourvu du bon. Vous avez relu le contrat. Intéressant, non? Ce n'est pas de la crotte. Qu'est-ce qui sent ici? C'est de moi que vous riez? Excusez-moi. J'ai eu une après-midi assez mouvementée. Une après-midi assez mouvementée. Mais moi, ce sont toutes mes journées qui sont très mouvementées, Dupont. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas le temps de rêver. Bon. Voilà le tableau dont je vous ai parlé. C'est l'œuvre d'une jeune artiste, Mary Frances. Troublant, non? Ce trou noir. D'où le titre. D'île trouble. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur le spécialiste? Il y a de la profondeur. Et du mystère. Il y a surtout du travail, hein, quoi qu'en disent les détracteurs de l'art contemporain. Quand on veut percer dans le monde de l'art, comme dans celui des affaires, les deux sont d'ailleurs liés, il faut bosser. Labor omnia vinciti probus vici virgile dans les géants. Vous avez la répartie facile, hein, monsieur l'érudit. Mais il ne suffit pas de le dire, de l'écrire. Il faut le faire du bon Arbeit. Du bon Arbeit. Doué comme vous l'êtes, si vous aviez bossé, vous ne vous aurez pas fait virer des beaux-arts. Il fera un bel effet, là, à la place de votre tête. Ouais. Oh, pas longtemps, hein. Le temps de le montrer à Monsieur Parfait. Oui, oui, j'ai compris. Delphine. Delphine. C'était, vous avez le téléphone tout à l'heure. Delphine, pourriez-vous apporter l'escabelle à Monsieur Martin? Ok, ça roule. S'il vous plaît. Merci, mademoiselle Delphine. C'est à vous ce galère? Non, c'est ça, mon père. Félicitations, hein, il a la classe. Bien. Comme je viens de vous le dire, quand on veut percer, il faut bosser. Mais aussi se faire des relations. Voilà pourquoi je veux présenter ce tableau au délégué de Monsieur Laferrière. Il sera exposé le mois prochain lors de l'inauguration de la galerie d'une pierre deux coups, ou plutôt trois. J'expose à ce monsieur ma conception du télétravail avec un exemple concret chez vous. Donc, j'attire innocemment son regard sur cette œuvre. Et j'en profite pour lui remettre une invitation. J'aide ainsi Mary Frances à se faire connaître. Vous comprenez? En tout cas, pour ce qui est de percer, elle a déjà fait son trou. C'est ça. Continuez de vous moquer. Je sais bien que vous me prenez pour un con. En attendant, celui qui vous nourrit, c'est moi. Je suis parti de rien, moi. De rien.
J'ai créé une petite agence. J'en ai repris une autre. J'ai grandi. J'en ai repris une troisième. Vous m'écoutez, Dupont? Excusez-moi, j'étais distrait à cause du trou. Vous voulez bien reprendre? Exaspérant, vous êtes exaspérant, Dupont. On me l'a déjà pris. Oh, mais ne le prenez pas de si haut. Vous ne vous avez pas Dupont de Nemours que le sache, ou Dupont Moretti. Mais Dupont s'intéresse. Finalement, vous n'êtes qu'un exécutant. Vous avez des comptes à me rendre, comme j'aurai moi-même des comptes à rendre au groupe La Ferrière, dont nous faisons désormais partie. À propos, vous avez des nouvelles de Monsieur Parfait? Non. Vous n'avez pas l'air très sûr, oui ou non? Non. Vous avez essayé de le joindre, son bureau? Je vous avais communiqué son numéro direct dans mon mail. Je n'ai pas pu l'atteindre. Comment ça? J'ai pas eu de réponse. Vous avez essayé au moins? Il n'était pas joignable. Comment savez-vous qu'il n'était pas joignable? Parce qu'il n'a pas répondu. Enfin, disons plutôt qu'il n'a pas répondu parce qu'il n'était pas joignable. Et et... Mais non, Pas joignable, et vous n'avez pas insisté, évidemment. J'en foutre comme vous l'êtes. Si ça tombe, Parfait ne viendra pas. Et pourquoi ne averti? Tout à l'heure, au téléphone, vous n'avez pas laissé le temps de parler. Et après, j'ai eu votre secrétaire au téléphone, elle m'a dit que vous étiez parti. Et sur mon portable, bien sûr, sur mon portable, vous n'avez pas tenté de me joindre. Voilà, ça tombe, parfait. Et je suis en train de me décarcasser pour des prunes. Ne vous énervez pas, monsieur. Mais je ne m'énerve pas, c'est vous qui m'énervez, votre fâcheuse manie de toujours vouloir noyer le poisson. Attention, monsieur Martin. Vous voyez ce que vous faites faire? Heureusement que j'ai des réflexes. Excusez-moi. Bon, je vais l'appeler moi-même. Faut que je fasse tout, de toute façon, ici. Voilà pourquoi j'ai des journées infernales. Vous me fatiguez. Voilà pourquoi j'ai des journées infernales. Voilà pourquoi je ne verrai jamais le bout du tunnel du pont. Non mais... Il y a monsieur Martin qui a coquiné, surestimé ses réflexes. Et puis il a trébuché sur mon seau. Et maintenant il a les chaussettes, les chaussures et le bas du pantalon tout trempé. Mais je vais arranger ça, monsieur Anastase. Vous en faites pas. Ça vous amuse, hein? Excusez-moi, mais... Je sais. C'est nerveux. Rira bien qui rira le dernier. Bon, il n'est pas certain que ce soit. Qu'est-ce que vous faites? Vous tentez de joindre Monsieur Parfait? Je vous dis que je le ferai moi-même. Ah non, en fait, vous en foutez pas mal de Parfait. Vous ne pensez qu'à vos faits? C'est avec une de vos préférées que vous êtes en communication, sans doute. Comment s'appelle-t-elle déjà? En faillite. Mélusine. Carabosse, vous voulez un verre? Un whisky, si vous avez. Sec. J'ai encore oublié mes pantoufles. Pourrais-tu, s'il te plaît, perdre cette mauvaise habitude de toujours rentrer dans mon bureau de manière intempestive? Et puis, pourrais-tu surtout à l'avenir acquérir la bonne habitude de frapper avant d'entrer? Tu vois pas qu'on est occupé, là? Ouais, bon, bah, à l'avenir, je sonnerai. Tiens, en même temps. Voilà. Mais où sont-elles? Ils sont pas ici. Je les avais laissées là, sur la table. Ah, tu vois bien qu'elles y sont pas. Vous n'avez pas vu mes pantoufles, vous?
Non. Mais j'ai vu votre chapeau. Mon chapeau, quel chapeau? Ah oui. Félicitations, il a la classe. Mais mes pantoufles aussi ont de la classe, cher monsieur. Et ce soir, ce n'est pas une soirée pantoufle-chapeau, mais une soirée pantoufle-pantoufle. Ah, tu les auras encore oubliés chez toi comme tout à l'heure. Ah bah oui, c'est ça, je gêne pas, je suis séville pour entier. Delphine! Mademoiselle Delphine! Vous n'auriez pas rangé mes pantoufles par hasard? Non, monsieur Zéphirin. Ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Je me sauve. Salut la compagnie, il y a Germaine qui m'attend. Non, c'est pas Germaine, c'est Claire qui m'attend. Cette pauvre fille. Quoi? Rien. Essayez peut-être une prière à Saint-Antoine. Merci beaucoup. Et vous? À Saint-Tritan. De fait, Parfait ne répond pas. Parce que je vous le dis, vous prétendez toujours que je me fous de vous, mais... Et la secrétaire de Monsieur Laferrière, elle va bien répondre, elle. Allô? Madame Adélaïde? Oui. C'est Jean-Patrick. Jean-Patrick Martin. Comment allez-vous? Oh là là. Allez. Dites. Excusez-moi de vous déranger, mais je n'arrive pas à joindre Monsieur Parfait. Mais, vous n'avez pas été averti. Ordre de Monsieur Laferrière. Ah. Et Monsieur Laferrière, vous contactez. Ah. Merci, Madame Adélaïde. Merci. Parfait est viré. Laferrière va me contacter lui-même. Vous me cachez quelque chose, Dupont. Je le vois à votre regard. Voilà, monsieur Martin. J'ai séché vos chaussettes avec le sèche-cheveux, et votre pantalon aussi, mais pour les chaussures, c'est un peu plus délicat. Merci, ça ira. Mademoiselle Delphine, merci. Comme si j'avais. Merci. Je vous remercie. Et je dis mal. Bien. J'aimerais bien. Tirez-moi. Je vous. Bien. Je n'ai plus qu'à m'en aller. Maintenant, j'ai un autre rendez-vous de toute façon. Ça ne vous dérange pas si je laisse le tableau là, le temps d'y voir plus clair. Sauvez-vous. Ira bien, qui rira bien. Dites, si vous pouviez demander à votre collaboratrice de ranger un peu votre bureau. Au cas où Laferrière, en personne, vient ici. Je n'ose imaginer sa tête en apercevant ce capharnaüm. Voilà, monsieur Nestel. J'ai bien aéré pour évacuer les odeurs. Merci, Delphine. Et j'ai remis les pantoufles de votre papa dans leur boîte. Je m'excuse de les avoir empruntées, mais... Ah, Delphine, ce que vous avez fait pour le GSM de Martine, c'est... Ah, ne me regardez pas comme ça, monsieur Anastase. Delphine, Vous allez dire des bêtises. J'étais au bon endroit, au bon moment, c'est tout. Allez, bonne soirée. vous revenez demain? Bah oui,
sonné. Merci. À demain. À demain. Nestor, c'est toi qui grattes à cette porte? Mais tu vas me l'esquinter, sale bête!